Dans ce cours, nous allons voir comment personnaliser la barre des tâches sous Windows 10. Alors la barre des tâches, c'est la barre qui est en bas, mais nous allons voir qu'on va pouvoir la déplacer à droite, en haut ou à gauche. Donc pour la déplacer, on va faire un clic droit dessus et on va faire un clic gauche sur verrouiller la barre des tâches. Pourquoi? Parce que actuellement elle est déjà verrouillée, il y a une petite encoche. Donc en recliquant gauche dessus, elle va être maintenant déverrouillée. Ce qui fait que maintenant, je peux cliquer, laisser appuyer dessus et la déplacer par exemple à droite et automatiquement, ma barre des tâches sera à droite. J'aurai toujours accès à mon menu démarrer, ça ne change pas. Je peux bien entendu la déplacer en haut avec le menu démarrer ou à gauche avec toujours le menu démarrer. Je peux très bien aussi l'élargir, la voir plus grande. Donc je me place sur la bordure, j'ai deux flèches, donc bien entendu il faut qu'elle soit déverrouillée. Je clique, je laisse appuyer et je peux l'agrandir ou la réduire. Donc là je vais la replacer en bas. Et pour éviter de la redéplacer sans le vouloir, je vous conseille de la reverrouiller en faisant un clic droit dessus et un clic gauche sur verrouiller la barre des tâches. Alors nous allons voir qu'on peut la personnaliser. Tout d'abord, ici, je vais ouvrir une fenêtre, hop, je l'ouvre en grand. Voilà, je vois plus ce qu'il y a sur le bureau. Donc pour revenir directement sur le bureau, soit je réduis la fenêtre, s'il n'y en a qu'une, ça va, mais s'il y en a plusieurs, admettons qu'il y en ait plusieurs, il faudrait que je clique ici, en bas à droite, sur le petit trait, et automatiquement, en faisant un clic, ça me réduit toutes les fenêtres ouvertes pour m'afficher le bureau, et vous voyez, les fenêtres sont réduites en bas. Mais j'ai une autre possibilité, donc ça c'est dans la personnalisation de la barre des tâches. Donc je vais faire un clic droit sur la barre des tâches et je vais cliquer gauche sur propriétés. Une fenêtre apparaît, vous voyez que le verrouillage de la barre des tâches est activé, je le retrouve ici. Je peux masquer automatiquement la barre des tâches, donc si je coche et que je clique sur appliquer, automatiquement la barre des tâches va disparaître quand la souris n'est pas en bas. Pour la revoir apparaître, je descends ma souris en bas et de nouveau elle est visible. Je la remonte et elle disparaît automatiquement. Donc là, je coche ou je décoche et je confirme avec appliquer. Je peux modifier la taille ici des boutons, des icônes, en cliquant sur utiliser des petits boutons dans la barre des tâches. Donc ça, c'est surtout pratique quand vous avez beaucoup de raccourcis sur votre barre des tâches. Donc vous cochez la case utiliser des petits boutons, vous cliquez sur appliquer et automatiquement, c'est bien plus petit, ça vous permet de gagner de la place. Donc je redécoche et je reclique sur appliquer. Donc j'en viens à ce fameux bouton en bas à droite. Donc je vais afficher hop, deux fenêtres exprès, parce que ce bouton là en bas à droite est fait pour réduire toutes les fenêtres. Mais on va voir qu'on va pouvoir cocher cette case, utiliser aéropic ici, donc c'est-à-dire que quand on va placer juste la souris sur le rectangle en bas à droite, sans cliquer, on va pouvoir voir ce qu'il y a sur le bureau. Donc je vais cocher cette case, pareil je confirme avec appliquer, et juste en déplaçant la souris sur le rectangle, sans cliquer, je vois ce qu'il y a sur le bureau. Vous voyez, je vais réduire un peu la fenêtre, et j'aurai ici un aperçu de ma fenêtre, ici en gris. Donc ça me permet juste de voir le bureau pour retrouver, admettons, des documents, des applications, etc. Et si je veux confirmer pour aller sur le bureau, je clique dessus. Ça n'a pas changé. Donc là, je vais refermer mes fenêtres. Hop. Voilà, là je suis dans les paramètres. Je vais désactiver cette fonction. On retrouve ici la position de la barre des tâches, qu'on peut changer ici, ça revient au même. Et puis ici, toujours combiner et masquer le texte. Donc ça, c'est quand vous avez, admettons, je vais ouvrir Word, hop, admettons, hop, que je le retrouve, peu importe la version, peu importe, que ce soit Word, Excel, etc. J'ai un document et toujours combiner et masquer le texte. Donc là, j'ai l'icône sans le texte. Si je clique dessus, je peux combiner lorsque la barre des tâches est pleine. Donc là, ce qui n'est pas le cas. Ou alors, je peux ne jamais combiner. Donc là, ne jamais combiner. Ici, automatiquement, j'aurai le nom des logiciels avec l'icône. Donc là, si je fais combiner lorsque la barre des tâches est pleine, appliquer, ça ne change pas puisque la barre des tâches n'est pas pleine. Donc,
soit vous ne combinez pas, et là vous avez l'icône et le nom du document et ou du logiciel à droite, ou soit vous cliquez sur toujours combiner et masquer le texte, et vous cliquez sur appliquer. Et là automatiquement, voilà, c'est réduit. Donc voilà ici pour la barre des tâches. Dans la barre des tâches, on peut rajouter ce qu'on appelle des barres d'outils. Donc je vais aller sur l'onglet barre d'outils et je vais pouvoir cocher par exemple adresse. Je valide avec OK et j'aurai une barre d'adresse ici qui apparaît. Donc là, je peux taper l'adresse du site sur lequel je veux tomber. Je valide avec entrée, admettons, et il va me lancer, voilà, Internet, et je vais tomber sur le site voulu. Donc voilà, ça peut être pratique pour ceux qui veulent faire directement une recherche ici. Je peux afficher les liens que j'ai mis de côté, mais mon programme iTunes, ou accéder aux documents qui se trouvent sur le bureau. Donc je coche ou je décoche les informations que je veux et je clique sur appliquer. Donc voilà, nous avons vu comment personnaliser la barre des tâches sous Windows 10.